Bonjour les amis, je vous accueille dans un cadre particulier de réveil. Tout ça pour vous dire qu'on va pas faire grand chose de passionnant en ce début de vlog parce qu'on est en pleine tempête tropicale. Donc on a déjà subi la pluie jusqu'ici, hein, mais ça nous a pas empêché d'avoir du soleil et de profiter. Sauf que là, vous entendez peut-être le bruit. C'est vraiment un cyclone en fait, donc moi je suis barricadée. Et derrière, il y a ma famille en train de batailler parce que on est inondé de l'autre côté. Je vais vous emmener montrer la galère dans laquelle on est. C'est parti. Voilà. Donc tout ça, c'est de l'eau, tout ça, là. Cette merde. Ben, je vais mettre un short. Et je vais aller aider. Il y a un scorpion? Un petit? Ah oui. Bah, il est mort. Hein. Il est mort, mais au moins tu pourras l'avoir la photo de gamin. Un petit scorpion. Voilà, dans le mauvais temps, ça y est. C'est bon, on a enlevé... Il reste encore de l'eau, hein, c'est-à-dire. Voilà. Et mon pauvre Pépé dehors en train de creuser un trou là-bas pour évacuer. Mon Dieu. Encore heureux, on a de l'électricité. Ma marraine, elle en a pas, elle. Ouh. Purée. Ouh. Courage. Un deuxième scorpion qui est mort. Comme dit ma maman, si ça se trouve, il venait juste se réfugier, le pauvre petit. C'était pas le bon endroit pour se réfugier, hein. Paix à son âme. Je suis au top de la mode. Parce que là, pour filmer, pour prendre de tout, il faut que je me recule. C'est pas grave. C'est juste pour montrer aux gens que moi, je m'habille en Jean-Paul Gaultier pendant le cyclone. Balai la sorcière. Ça, c'est devant chez mamie. L'eau est rentrée dans le garage. C'est la forte pluie. Oh là là. C'est... Voilà, on est en train de faire un trou et de pousser l'eau dans le trou là. Alors Fabiola avec Pépé. Là, c'est beau le cyclone, hein. Regardez. Ouh. On y va. 3 hours later. Coucou les amis. Donc on va clôturer ce vlog dans un cadre encore plus particulier. Dans un cadre de dodo malade. En fait, vous avez vu que c'était un petit peu compliqué aujourd'hui en fait. Je suis crevée. Donc on a passé un bout de temps quand même à nettoyer la maison pour pas que ce soit complètement inondé. Et nous encore ça va, hein, franchement, il y avait deux parties d'inondées après l'espace où il y avait des chambres. On a réussi à la sueur de notre front à quand même bien dégager et tout. Après, on essaie de prendre ça à la rigolade avec ma maman parce que de toute façon ça sert à rien de désespérer. Nous on est là pour soutenir mes grands-parents, on n'est pas là pour les plomber, donc on a donné notre énergie et puis franchement on n'est pas les plus à plaindre. Et voilà, si je suis sortie, c'était parce que mon pépé était en train de dégager le trou d'évacuation derrière et d'essayer de ramer pour aider l'eau à évacuer plus vite, pour éviter que ça rentre plus dans la maison.
Mais franchement, enfin, pour une personne âgée, c'est vraiment physique. Moi, j'ai voulu prendre sa place en fin de compte. Donc au début, je suis venue l'aider, et puis après, je dis vas-y, rentre, c'est bon, j'assure. Donc pour moi, avec mes tendinites et tout, c'est pas l'idéal non plus, mais bon, je préfère que ce soit moi qui fasse plutôt que lui. Et je me retrouve enrhumée. Je filme mamie. Je filme, j'explique ma vie. Tu filmes quoi là? Moi, Bon, dans la glace. oui. Ben, mais ça ouvre un instant. Ok, je reprends tout à l'heure. Donc voilà, en fin de compte, j'ai gagné le rhume. Donc j'ai pris la tisane, on va voir si ça marche. Mais ce que tout le monde trouve bizarre, c'est que en fin de compte, la tempête est arrivée très très vite. Et le préfet de la Réunion disait comme ça que le sud et l'est, ou le sud et l'ouest n'étaient pas trop risqués en raison ce matin. Ben, nous on est dans le sud et c'est nous qui avons gagné le plus en fait de pluie. Et les gens ici, ils ont l'habitude des cyclones pour dire. On n'est pas effrayé quand il y a un cyclone, on prend les mesures. C'est pas la fin du monde, mais là, ça a secoué le monde, comme dit mamie, effectivement. Parce que on n'était pas prévenus. En fait, hier déjà, les écoles elles devaient fermer. Ça, c'était, on le savait. Mais ils nous ont pas dit. Ils nous ont pas dit de rester en vigilance, quoi que ce soit. Donc nous, on n'a pas eu de coupure d'électricité, déjà c'est bien. Il y en a qui ont eu des coupures d'électricité. Il y a 2 personnes à être installées qui sont décédées à cause des coulées de boue. Nous encore, franchement ça va. Hein. Ah mamie, nous ça va. C'est juste qu'il fallait nettoyer. Depuis ce matin, Depuis ce matin. ça nous tuer. En train de nous tuer, ouais. Comme tu dis. Donc voilà, donc et puis c'est con parce que moi je devais aller voir un copain ce soir dans le nord de l'île à Sainte-Clotilde et j'ai pas pu partir parce que les routes c'est pas praticable. En plus de ça, la personne qui devait m'emmener a d'autres problèmes à gérer parce qu'il y a un toit à côté de chez elle qui s'est cassé, qui s'est effondré. Donc de toute façon je vais pas faire grand chose de passionnant parce que comme je suis malade, je vais juste me reposer. Mais voilà, je comprends. Personne ne comprend pourquoi le préfet n'a pas mis d'état d'alerte en fait, ou n'a pas aidé plus la population. Et jusqu'à présent, il dit qu'en fait, il n'y avait pas besoin d'alerte rouge, alors que des gens risquaient leur vie pour aller au travail et tout, c'est n'importe quoi. Bon, ben, je te quitte. Bisous mamie, bonne nuit. Bonne nuit encore. Un petit bisou avant. Petit bisou. Bonne nuit, ma poupée. Merci. Bon, tout ça pour dire que c'est pas la première fois que les habitants sont mécontents des mesures du préfet. Ils se posent des questions en fait. Là, à l'heure actuelle, tous les maires demandent de l'aide à la métropole pour les catastrophes qu'il y a eu, c'est-à-dire il y a beaucoup d'arbres qui ont été déracinés sur la route, les routes sont impraticables, les chutes de pierres, etc. Il y a vraiment beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de choses à réparer. Et tout le monde demande l'état de catastrophe naturelle en fin de compte. Mais c'est paradoxal car en même temps on a un préfet qui nous dit que non, il n'y avait pas besoin d'être en alerte rouge. C'est limite si même en alerte orange il n'y avait pas besoin, alors que franchement quand je suis allée dehors, heureusement je suis pas anorexique parce que sinon je me serais envolée. Donc voilà. Après c'est comme ça, hein. Comme je vous dis, nous on n'a pas... Enfin moi en tout cas, en tant que natif de la Réunion, j'ai pas peur des cyclones en tant que soi, mais c'est juste qu'il faut savoir prendre des mesures. En fin de compte, il vaut mieux prendre trop de mesures que pas assez. Et oui, là c'est con, mais par exemple, les 2 personnes qui sont mortes dans leur maison à cause des écoulements de boue, dans le coin où ils sont, ils doivent certainement savoir qu'il y a de la boue. Si on leur avait dit que, je sais pas moi, de faire un peu plus attention ou de se mettre un peu plus en hauteur, ou j'en sais rien en fait. J'en sais rien, mais il y a vraiment plein de personnes qui doutent. Donc n'hésitez pas à vous exprimer si vous avez un
un avis là-dessus. Bien sûr, le préfet ne contrôle pas la météo. Mais on a été très très mal informés quand on nous dit le matin, oui, le sud, il n'y a rien. Et que nous, on est en train de galérer à déboucher notre maison, alors que nous, il y a rarement des problèmes par ici, parce que justement, on est dans un endroit où il n'y a pas trop de... Bah, il y a pas trop de... on est entouré de champs de canne à sucre, en fin de compte, donc il n'y a pas trop de gros éboulis ou quoi que ce soit. Mais bon. Moi, je suis vraiment désolée pour la famille des victimes, d'autant plus que je suis sur place et je suis choquée. Allez, on va dodo, shooter le médicament et je vous retrouve tout plus tard pour de nouvelles aventures en espérant que ce soit mieux. Bisous. Hello. Le soleil est de retour. Donc on va aller faire du shopping et manger des glaces. C'est parti. Donc oncle Sam. T'as pris quoi toi? Marronnier. Le marronnier. Et toi? Vérone. La Vérone. Pralinée. Les gourmandes. Depuis le temps qu'on les veut, ces glaces. Alors, bonjour. Bonjour. Voici lentilles. Bonjour, voici un nid de guêpe. Donc ça, c'est le truc le plus bizarre qu'on mange à la Réunion, je pense. Qu'en penses-tu? Non, c'est pas bizarre. Bah, pour les gens en métropole, c'est bizarre. Donc, on attrape le nid, on en fume et ben, on récupère ce qui est dedans. Donc ça, c'est une larve De guêpe. de guêpe. Et des fois, on gagne des guêpes, des vraies guêpes, quoi. Ah, là, on va avoir une guêpe qui est déjà bien formée. Voilà. Mince, j'ai arraché son antenne. Voilà. Une bonne guêpe. Donc ça, on va faire frire. On va manger. Qui mangerait? Qui veut? Qui veut pas? C'est pour nous, c'est pas pour les autres. On en l'air. Allez. Ouais, celle-là, elle est bien vivante. T'envoles pas, hein? Coucou. Voilà, donc j'ai fini de trier les guêpes. Et ben ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Honnêtement, combien d'années? Je sais même plus. Si, non, mange ça, Tati. On va faire frire. À tout à l'heure. Oh, vivant, là, ça pleurait, là. Voilà. Mais t'as pas qui pleure, le gamin. C'est où la dire, moi, la guêpe, il pleure. Regarde, regarde. Ça fait maman. Allez, envoyez. Hey, faites-moi comme ça. Hein.
Bon appétit. Voici une larve de guêpe. On est avec Miss Butterfly. Mais c'est toi, Miss Papillon. Allez, merci. C'est bon. Mais ça a le goût de frites. Et là, c'est qui est bien formé. C'est plus la larve. Ouais, là c'est la Il guêpe. n'y a pas de... Ah, La presse. La presse. Bon, bon appétit. Qui ose, merci. Qui ose manger? Attends, mais Je vais c'est quoi manger votre une vin, non rogaille saucisse. Toi, tu vas manger le rogaille? Oui. Anya, Rogaille Non. saucisse. c'est votre vin? Et là, dégustation de riz. Maintenant, c'est la dégustation des guêpes avec le riz. Non mais franchement c'est bon. Hein. Franchement c'est trop bon, ça a le goût de frites, c'est trop bon. M'a fait dommage que si vous avez dit un petit volet avant, on aurait mangé tout plaisir. Et pour plaisir. Non, mais si on avait connu Nous aussi. que ça tu manges, dire vive mange ça, on aurait laissé un bucket. Trop bon. On fait trop. Coucou les amis. Je pense qu'on va s'arrêter ici parce que sinon j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Pour moi la journée est loin d'être finie, mais je préfère vous retrouver plus tard. Je change de chaussures, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a pas trop dégoûté qu'on mange des guêpes. Mais nous on aime ça nous. À La Réunion ça fait partie des trucs typiques. Et sur Instagram, vous m'avez demandé de vous montrer à manger. Il y a eu 25% de personnes qui m'ont dit montrez-moi à manger. Donc je vous montre à manger, mais je ne vais pas vous montrer le rogaille saucisse. Tout le monde connaît le rogaille saucisse maintenant en métropole. Donc je vous ai montré des guêpes. Allez, on prend la route, portez-vous bien, tout ça, des bisous, à plus tard, ciao ciao.